Doc. Eh ben, c'est pas le tout. Salut, c'est Doc Orica. Voilà, alors on est en Angleterre en 1836. C'est bizarre, hein, ce corps de chasse, non? Eh oui, c'est le symbole de la poste anglaise au 19e siècle. C'est parfait, car je suis sur la piste de l'inventeur du timbre-poste. Non, ce n'est pas lui, hein, mais voyons plutôt comment la poste fonctionnait avant l'invention du timbre. Matelot, je suis peut-être invisible, enfin, je suis fragile tout de même, hein. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez écrire pour moi? Oui, mon petit, j'écoute. Alors, c'est pour Madame Janet Rollington, 55 Down Street, Londres. C'est ma mère. Et voilà, c'est parti. Oh, ouais, pas si vite, monsieur. Faites voir ça, s'il vous plaît. Voilà, maintenant vous pouvez l'envoyer. Ah, c'est curieux, non? Le matelot ne paie pas pour expédier sa lettre. Et le voilà. Il est mathématicien, physicien et artiste à ses heures. Monsieur Roland Hill. Facteur, avez-vous du courrier pour moi? Et pour sûr, Madame Rollington, il y a une lettre pour vous. Ça nous fera 5 pence, ma petite dame. Ah, d'accord. C'est celui qui reçoit le courrier qui paie les taxes. C'est bien trop cher. Je ne la prends pas. Madame Rollington, voulez-vous que je vous avance ces 5 pence? Non, non, je vous remercie, Monsieur Hill. Mais alors là, je ne comprends pas. C'est pourtant pas compliqué, regardez. Bon, ça, l'encre marine, ça veut dire que c'est son fils, celui qui est marin. Et ça, c'est pour dire que tout va bien. Et enfin, la lune, là, veut dire qu'il sera là au quart de lune croissant. C'est-à-dire dans 10 jours. C'est incroyable. Et c'est pas la seule qui fait ça, Monsieur Hill. Je suis pas prêt de vider mon sac. À la prochaine. Eh oui, Monsieur Hill. C'était pas génial, la poste, à cette époque, hein? Mais vous n'avez rien mangé, Monsieur Hill? Dites-moi, Gladys, payez-vous la taxe sur les lettres qu'on vous envoie? Jamais, Monsieur Hill. Jamais je n'ai payé une taxe. J'ai un truc. Oui, vous dessinez sur l'enveloppe. Oui. Vous le faites aussi? Je pense que l'expéditeur doit payer la taxe. Ben oui, après tout, c'est lui qui envoie. On lui a rien demandé. En fait, il faudrait une taxe unique pour tout le monde Et pas cher. Oh, excusez-moi. Mais pas du tout, Gladys. Pas cher, un penny par exemple. Un penny? Pour moi, ce serait bien, Monsieur Hill. Très bien. Et cette taxe d'un penny pourrait être symbolisée par une petite étiquette que l'on collerait sur la lettre. Elle est vraiment jolie, notre reine Victoria. N'est-ce pas, Monsieur Hill? Oui, j'ai trouvé. Non, ça va pas, non? Voilà, ça chauffe. Le timbre-poste n'a pas l'air de plaire au directeur de la poste, hein? Votre timbre-poste, Monsieur Hill, est une pure folie. Nous en reparlerons. Que vous dites? La parole est à monsieur le directeur de la poste. Pour la distribution du courrier, je vous propose l'utilisation d'enveloppes illustrées sur lesquelles seront imprimées la taxe correspondant au poids de la lettre. Et pour simplifier le tout, il y aura aussi une taxe pour la distance à parcourir. Oh là, oh non, La parole est à monsieur Roland Hill. Voici une petite vignette qui va grandement faciliter la vie de la poste et de ses usagers. Grâce à elle, même les plus pauvres pourront recevoir leurs lettres qu'avant ils ne pouvaient payer. Je soumets donc au vote du Parlement l'usage de la vignette postale qui coûtera un penny à l'effigie de la reine Victoria.
Eh ben, le Parlement a voté et maintenant c'est tout simple. On a le choix entre les enveloppes à taxes multiples et le timbre à un penny. Voici une lettre pour Londres. Oui, pour le poids, le montant de la taxe est d'un penny. Et pour la distance, c'est 5 plus 1 plus 6 pence. C'est cher. Dites, je m'excuse, il y a aussi le timbre d'un penny de Monsieur Hill. Bah, si vous préférez, vous pouvez coller ce timbre d'un penny sur votre enveloppe aussi. Tenez, le voilà. Et elle arrivera pareil? Bah, bien sûr. Oh bah, entre un penny et 6 pence, je choisis le timbre à un penny. Et voilà. Ben, c'est clair, faut pas hésiter. Et voilà, plus personne ne refuse de courrier désormais. Le timbre-poste facilite la vie de tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Monsieur Hill, Oui. pourriez-vous me lire la lettre de mon fils? Oui, bien sûr, Madame Rollington. Ça me rappelle un des premiers films de l'histoire du cinéma, L'arroseur arrosé. Mais enfin, c'est une autre histoire.